Hello YouTube, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène à Chantilly pour découvrir ma nouvelle voiture. Ça reste toujours une Laguna 3 mais différente de l'ancienne que je vous avais montré il y a un an et qui avait fait quasiment 18 000 vues. Donc je vous remercie pour ces statistiques qui sont plutôt sympas. Donc voilà, je vous emmène avec moi, c'est parti. Elle a passé la nuit dehors, mais elle est là. Ça y est, je viens de récupérer ma voiture. Donc là, je vais la laisser chauffer quelques minutes avant de partir. On en a environ pour 40 minutes de route. Je voulais aussi vous prévenir, ça va pas être un test technique parce que j'y connais pas grand chose. Mais je vais surtout en fait vous présenter mon utilisation et ce que j'en pense pour une voiture que j'utilise quasiment au quotidien et que j'ai depuis 9 mois. Ça y est, on vient d'arriver à Chantilly, donc je pensais qu'on pouvait faire des plans devant le château, mais finalement c'est pas possible puisque les parkings sont beaucoup plus loin que le château, donc c'est pas grave, on se trouve ici dans la forêt, c'est tout aussi bien, notamment avec ses couleurs d'automne. Quand j'ai vendu mon ancienne Laguna en janvier 2020, je voulais partir sur quelque chose de plus petit, donc soit une Clio, soit une Mégane en finition un peu plus sportive, mais au final je suis tombé sur cette annonce de Laguna et comme vous pouvez le voir, j'ai craqué. Donc cette Laguna c'est une phase 2, elle est de 2011 et elle a près 190 000 km. C'est une seconde main que j'ai achetée du coup directement à un ancien responsable Renault. Un de ses points vraiment positifs, c'est qu'elle est en critère 2, donc elle me permettra de rouler dans Paris et dans les grandes villes, même s'il y a de la pollution. Pour ce qui est du moteur, je vous montrerai tout à l'heure, mais c'est un 2 litres DCI 130. Donc pourquoi aussi j'ai voulu changer et passer sur le 2 litres? C'est parce que le moteur est beaucoup plus fiable, c'est un moteur à chaîne, et ce moteur n'a plus ses preuves à faire, puisqu'il provient de chez Nissan et qu'il a équipé des millions de voitures. C'est donc pour ça qu'en fait j'ai pas pris peur d'acheter une voiture qui avait quand même 170 000 km à l'époque, puisque je sais qu'elle pourra en faire largement le double. Niveau assurance aussi, j'ai pris le 2 litres DCI 130, puisque je peux pas me permettre à mon âge de prendre plus puissant. On reconnaît des phases 2 grâce à l'avant qui est assez spécifique, avec cette calandre avec du chrome. Et ce que j'aime particulièrement, c'est le petit bout de calandre en nid d'abeille. On trouve bien sûr des phares anti-brouillard, des avertisseurs de parking, ainsi que des phares à fond noir. Donc voilà, maintenant on passe à la suite de la voiture. Donc on la retrouve en longueur, elle fait quand même 4,75 m, donc c'est pas toujours facile à conduire dans Paris, mais malgré tout ça reste très agréable, hormis du coup en ville. Les jantes ici sont en 17 pouces, et je les trouve plutôt sympas, même si je les aurais préférées dans une couleur plus anthracite. Au niveau du confort, j'avais des jantes en 16 pouces sur mon ancienne Laguna, et franchement je ressens aucune différence, donc ça c'est plutôt pas mal, et la tenue de route est très bien. Maintenant on arrive à l'arrière, c'est vraiment la partie que je préfère le plus sur la Laguna. Donc sur les versions en 2 litres, on retrouve une double sortie d'échappement. Bon là elles sont sales donc on les voit pas très bien, mais vraiment c'est plutôt sympa. J'ai laissé l'attelage comme vous pouvez le voir. C'est pas ce qui est le plus esthétique, mais ça m'évite de me faire rentrer dedans quand je me gare. Là on retrouve la Laguna de l'autre côté, donc en longueur. Et vraiment je trouve la forme assez dynamique. La voiture a quasiment 10 ans, même du coup les premières versions ont 12 ans et je la trouve encore vraiment actuelle. Il y a des voitures qui ont beaucoup plus mal vieilli. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Je vais maintenant vous montrer le moteur. On verra pas grand chose, mais ce sera toujours ça. On l'ouvre par ici. Là voici le moteur, donc c'est bien le 2 litres DCI. Niveau entretien, c'est assez simple. Avec 190 000 km, on peut voir que le bloc moteur est quand même très propre. Il a toujours été entretenu, mais je vous parlerai à la fin de la vidéo du coup des quelques petits problèmes que j'ai eu et des entretiens futurs que j'aurai, parce que je pense que si vous achetez une Laguna d'occasion, ça pourra vous intéresser de savoir un peu ce qu'il y a à faire selon le kilométrage. Il commence à pleuvoir, donc ça tombe bien. On va maintenant passer à l'intérieur de la voiture. Donc je vais commencer par le coffre et la partie arrière, et on finira par l'avant et l'habitacle. Donc voilà le coffre. Alors j'ai pas les dimensions exactes sur moi, mais voilà, il est quand même assez grand. Là vous voyez qu'il est déjà plein, mais au final je peux rentrer pas mal de choses. Big up au groupe Génération Laguna 3, donc auquel je fais partie, qui organise des rassemblements et qui aide pas mal en fait quand on achète une Laguna. Donc si vous avez pour projet d'acheter une Laguna ou que vous en avez une, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est quasiment 3000 je crois, et vraiment l'ambiance est très bonne. Donc voilà, le coffre est assez simple. On retrouve du coup un cache bagage, donc c'est plutôt pas mal et simple à utiliser. Et ça permet vraiment d'accéder au fond du coffre sans problème. Ici on retrouve un petit crochet donc pour poser des cintres ou d'autres choses. Et un bouton qui est quand même très pratique, c'est pour baisser les sièges arrière. Donc je vais vous montrer. En fait, il suffit de tirer sur la languette
et le siège se baisse. Donc voilà, et quand on baisse les sièges sur la Laguna, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 2 mètres de plancher plat. Pour la petite anecdote, cet été je suis parti en road trip avec des amis, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un matelas dans le coffre et on pouvait dormir allègrement sans problème. Donc voilà, ça fait vraiment un plancher plat et on a à peu près 2 mètres de profondeur. Donc c'est un vrai plus, que ce soit bon comme moi pour dormir dans la voiture ou même finalement pour déménager ou transporter des objets assez encombrants. On se retrouve maintenant à l'arrière de la voiture. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai l'option du toit ouvrant panoramique. Donc en fait on a deux vitres, dont celle de devant qui s'ouvre, celle derrière reste fixe. Mais en fait ce qui se passe quand on a une finition avec du coup les toits ouvrants, l'assise arrière est plus basse et au final elle est carrément plus confortable et on a énormément de place. Bon, je suis pas très grand, je suis 1m75, mais vous pouvez voir qu'il reste quand même pas mal de place en haut. Et qu'au niveau des jambes, c'est pareil, j'ai énormément de place. Donc sur cette finition Bose, le siège c'est du semi-cuir. Donc là du coup on retrouve du tissu et du cuir. Bon, c'est pas du vrai cuir, mais c'est toujours ça. Sur les côtés, donc les portes c'est assez classique. Et là on retrouve des pare-soleil. Donc c'est pratique, ouais, rien que pour cacher quand on a des choses derrière. Ou même en été quand il fait très chaud. Donc à l'arrière c'est bien une 3 places, donc avec une place au milieu qui est pas très confortable. Un accoudoir central, 3 appuis-têtes et une luminosité assez sympa grâce au double toit ouvrant. À l'intérieur on trouve une finition en piano black, donc c'est assez sympa à regarder, mais le problème c'est que ça se salit très rapidement. Au niveau des sièges, donc on est donc bien sur du semi-cuir comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors un des problèmes du semi-cuir, et je suis pas le seul à avoir constaté ça sur ma Laguna, c'est qu'on a le cuir en fait qui se désintègre un peu sur le côté. C'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est un peu cheap. Et bon, ça coûte pas très cher à changer, donc je verrai si je le fais. Et là, vous voyez, on voit bien du coup le double toit ouvrant, et c'est vraiment un plus, et c'est pour ça justement que j'ai choisi cette voiture. Donc voilà, on se retrouve à l'intérieur. Donc c'est un volant en cuir qui est plus agréable à utiliser que l'ancien parce qu'il est plus gros. C'est le volant des séries GT aussi, donc beaucoup plus agréable à prendre en main et permet vraiment de mieux maintenir la voiture. Donc je vais la démarrer pour que vous voyez un peu comment interagit l'intérieur. Donc voilà, c'est parti. Pour démarrer, en fait, on peut le faire soit avec la clé, soit directement si on a la clé dans sa poche. Moi je préfère mettre la clé, c'est juste une question d'habitude pour pas la perdre. Donc c'est parti, on insère la clé, ça prépare tout. Donc on démarre comme ça, donc pied sur le frein et c'est parti, la voiture est démarrée. Ici on retrouve du coup l'écran GPS qui est géré par TomTom. On le retrouve sur pas mal de modèles Renault. C'est pas le plus esthétique, c'est pas le plus joli, mais bon, il fait le taf. Perso je m'en sers pas beaucoup à part pour écouter de la musique. On retrouve ici la gestion de la climatisation et du chauffage. Comme vous pouvez le voir, j'ai 2 boutons qui sont abîmés. J'ai essayé de les trouver en casse pour les remplacer. Bon, c'est pas grave. La clim fonctionne très bien. Ce qu'il faut faire attention sur les Laguna, c'est de vérifier si le compresseur de clim a été révisé ou changé, puisque c'est une faille sur ces modèles-là. Ici, on a un porte-gobelet et les boutons de la radio. Je les utilise pas souvent, puisqu'en fait, tout se gère directement via cette console centrale qui permet directement d'accéder au menu du GPS et de l'interface de navigation. C'est une boîte de vitesse à 6 vitesses. On retrouve ici le bouton pour le frein de parking électrique ainsi que le bouton pour le régulateur et le limitateur de vitesse. Ici on retrouve donc le rétroviseur qui est électrochrome, donc ça évite d'avoir le bouton pour le baisser la nuit, ça le fait automatiquement et ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà la première position qui entoure juste le toit ouvrant, c'est pratique quand il pleut. Et après on retrouve plusieurs positions, donc suivant le degré d'ouverture du toit. Le toit ouvrant est ouvert, donc là il y a un cache pour éviter les moustiques et l'air. Et du coup la vitre se les met par-dessus. Ça y est, maintenant que je vous ai présenté l'intérieur et l'extérieur de la voiture, je pense qu'on peut passer à l'essai routier pour que je vous montre un peu comment la voiture se comporte, les différences avec mon ancienne Laguna, et on finira du coup sur la conclusion pour savoir si c'est une bonne voiture et donc pourquoi je l'ai choisie. Donc qu'est-ce que je peux penser de la Laguna donc, au fil du temps? C'est que c'est une super voiture. J'ai fait à peu près 15 000 km avec celle-là et le moteur est vraiment différent de l'ancienne. On a beau avoir gagné que seulement 20 chevaux, il y a une vraie différence. A la base je voulais le reprogrammer pour passer à 210 chevaux, ce qui est un gain quand même énorme sur les Laguna. Mais étant donné que j'ai quand même un kilométrage assez élevé, 190 000 km, je me suis dit que c'était pas la peine et vu que je fais essentiellement de l'autoroute, ça valait pas le coup puisqu'au final j'accélère quasiment jamais. Mais en vrai, je vais pas me plaindre, les 130 chevaux suffisent largement pour une session normale. Cet été, j'ai fait un grand road trip et la voiture n'a jamais eu de défaillance particulière. Donc je tenais à le préciser parce que les gens critiquent souvent la fiabilité chez Renault. Mais au final, non, c'est pas le cas, c'est vraiment des très bonnes voitures. Une fois qu'elles sont entretenues, il n'y a pas de souci particulier que vous allez retrouver. Au niveau de la conso moyenne, c'est carrément correct, puisque quand je roule et que je fais pas attention, je suis aux alentours de 6 litres au 100, et quand je fais vraiment attention, je peux atterrir à verser entre 4 litres 5 et 5 litres.
Donc vu le gabarit de la voiture et comme la puissance qu'on retrouve, c'est carrément correct. Et vous n'aurez pas de souci à vous faire quand vous passerez à la pompe. Au niveau de la tenue de route, j'ai jamais eu de problème avec cette Laguna. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas l'option du Fort Control, donc avec les 4 roues directionnelles. Mais ça ne m'a jamais mis la voiture à défaut. Et au contraire, je trouve qu'elle tient vraiment la route, même sous temps de pluie comme aujourd'hui. Donc voilà, on va faire une petite accélération pour que je vous montre un peu ce que ça a dans le ventre. C'est parti. Vous avez pu le voir au niveau de l'accélération, c'est pas un foudre de guerre. Après pour 130 chevaux, faut pas s'attendre à beaucoup plus. Sachant que la voiture est quand même assez lourde, elle pèse plus d'une tonne 5. Donc finalement elle se débrouille pas trop mal. Donc voilà, on se retrouve quelques semaines après le tournage de la vidéo, je suis en train de faire le montage et je me suis rendu compte que je n'avais pas fait de conclusion. Mais au final je pense que c'est un mal pour un bien puisque je vais répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser sous forme de FAQ. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 20 000 km que j'ai fait, je ne suis jamais tombé en panne. J'ai juste eu des petites bricoles à régler rapidement. La première, c'était le bouchon du réservoir d'essence, donc qui se trouve sous les sièges, qui laissait passer de l'essence avec le trop-plein. Donc c'est vrai que sur le coup, j'ai assez stressé parce que je me demandais ce que c'était que cette fuite d'essence sous la voiture. Mais au final, c'était pas très grave et peu coûteux à changer. J'ai également dû changer la batterie qui était en fin de vie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était d'origine, elle avait donc quasiment 10 ans. Et du coup j'ai dû la changer. Elle est assez chère vu que j'ai le start and stop. Mais si elle tient 10 ans, ça reste un bon investissement. Je vais avoir une grosse révision en 2021. Donc au passage des 200 000 km. Avec le changement des suspensions arrière, des triangles avant. Mais également des petites bricoles comme le quartier d'huile. Donc le support qui se trouve sous la voiture. Mis à part ça, aucun problème, la voiture roule très bien. Et au niveau des révisions, les tarifs sont assez corrects puisqu'on est entre 200 et 300 € pour une révision complète. Le plus gros budget étant dans l'huile puisqu'il faut entre 7 et 9 litres sur le 2 litres DCI. La Laguna est équipée de moteurs diesel et essence. Je ne vais pas vous parler des moteurs essence puisque je ne les connais pas et qu'il y en a très peu sur le marché. Donc on va vraiment se baser sur les moteurs diesel. Donc le premier moteur, c'est le 1,5 litre DCI 110 que j'avais et qui équipait ma première Laguna. C'est un très bon moteur, il est très fiable, mais par contre il mérite un entretien assez rigoureux, notamment sur tout ce qui est courroie de distribution. Il est sûrement moins fiable et moins durable que les moteurs 2 litres, mais clairement si c'est votre première voiture et que vous cherchez à avoir un moteur quand même assez puissant, mais qui ne coûte pas trop cher en assurance et en entretien, franchement je vous le recommande. Ensuite on retrouve toute la panoplie des 2 litres DCI qui vont de 130 à 180 chevaux. C'est clairement ceux-là que je vous recommande en premier puisqu'ils sont très fiables, peu coûteux, en assurance, en entretien et vraiment très fiables. Je vois des gens qui arrivent à monter facilement à 400 000 km sans avoir de problème et avec des contrôles techniques entièrement vierges. Enfin on retrouve le moteur 3 litres DCI V6. Donc là je ne le recommanderais pas vraiment puisqu'il consomme quand même pas mal. Il est moins fiable que le 2 litres et les performances sont pas très bonnes étant donné que la boîte automatique qui est automatiquement liée à ce moteur est vraiment très lente. Après, c'est quand même un moteur agréable à utiliser. Et pour être monté dans une Laguna V6, donc en diesel, c'est quand même très agréable. Donc mon verdict, c'est que la Renault Laguna, c'est une très bonne voiture. Elle a un très bon rapport qualité-prix. Il faut vous dire que pour 100 000 €, vous pouvez avoir une berline routière avec peu de kilomètres et très fiable. À ce prix-là, vous avez des Clio ou des Mégane. Et en Allemagne, vous allez retrouver des Audi A3 qui ont 15 ans. Donc vraiment, c'est un très bon investissement sur le temps. Donc voilà, si vous avez des questions sur la Laguna et que vous voulez que j'y réponde, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit en commentaire YouTube, j'essaierai de vous répondre au plus vite, ou sinon directement sur Instagram, c'est FRLafarge. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. En tout cas, moi j'espère devenir un peu plus productif sur YouTube, publier plus de contenu, donc si vous avez des choses à me partager, n'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir de collaborer avec vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt.